Et qu'est-ce qu'on propose comme solution? Je n'ai pas entendu sur ce plateau. Présidentiel d'abord. Non, mais c'est il y a pas des la solution. propositions. Ça, il y a des propositions. Il n'y a pas de scrutin plus important que d'autres. Sur les 7 scrutins qui sont retenus, tous sont importants parce qu'il s'agit de l'enracinement de la démocratie. Moi, je pensais peut-être attendre de mes co-débatteurs, mes éminents confrères, dire par exemple, comme le calendrier est irréaliste, on ne saura pas le tenir, qu'on organise une transition politique et on va au-delà de 2007. Personne ne l'a dit. Ceci étant dit, je vous dis de vue aussi. Non, mais constitutionnellement, la transition pourrait se faire constitutionnellement. Voilà. J'aurais aimé que ça vienne. D'une manière indirectement constitutionnelle, c'est-à-dire cette constitution qui nous dit, lorsqu'il n'y a pas la mise sur pied ou la mise en place d'une institution, c'est-à-dire l'ancienne institution peut continuer. C'est ça. Laissez-moi placer un petit mot. Je termine. Juste un petit mot. Vous avez la parole. Je termine. Juste un petit mot. Je termine. Juste un petit mot. Vous allez continuer. Je termine. Juste un petit mot. Vous allez continuer. Aujourd'hui, vous avez le monopole de la parole. Donc, juste un petit mot. Oui. Vous savez, il ne s'agit pas simplement d'organiser les élections, il s'agit d'organiser des bonnes élections. Il s'agit d'organiser des bonnes élections. D'où la transition. Si elle est... Moi, je ne la transition qui reste constitutionnelle, d'ailleurs. Je ne présage pas du mode par lequel il faudra bien organiser. Je laisse aux politiques le soin d'inventer les solutions. C'est ça leur travail. Nous sommes là pour les aider, vous avez dit ça en avant-propos. Mais écoutez d'abord, parce que de toute façon, je pense qu'il faut organiser de bonnes élections et examiner les conditions pour organiser de bonnes élections. Peu importe le prix à payer. Il n'y en a pas beaucoup. Le prix à payer, s'il faudrait qu'on puisse attendre, on doit attendre. Il faut organiser de bonnes élections. Il faut que ça se passe dans la paix sociale et dans l'harmonie, dans le respect des uns et des autres. Il ne s'agit pas d'un pouvoir qui traque ses opposants ou d'une opposition qui diabolise l'État. Il ne s'agit pas d'une population qui est laissée à elle-même, parce que c'est cela qui est important. L'État doit revenir et fonctionner. Ici, les gens peuvent très mal interpréter en pensant que nous sommes en train de prêcher ici le maintien du pouvoir. Non. Nous sommes dans un pays où la seule chose que nous avons inventée, qui est de la valeur, c'est notre capacité à régler les conflits par le dialogue. Depuis 60, s'il y a une marque déposée, c'est le dialogue. Chaque fois qu'il y a un dialogue, les choses... C'est le dialogue. Et c'est le dialogue sans interférence. Dialogue sans dictionnaire, hein, vous avez compris, sans interférence. Ça veut dire qu'à partir de 60 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Congolais se sont mis ensemble pour discuter sans interférence, ils ont trouvé des moyens pour avancer. Aujourd'hui, il n'est pas tard que la classe politique, dans son ensemble, examine très bien la question des élections. Parce qu'à l'origine, les élections sont quand même un moyen d'opposer les uns contre les autres, sur les idées, sur les projets ou sur les moyens. Donc, à partir du moment où les gens peuvent s'opposer, ils peuvent devenir même des ennemis, alors que ce n'est qu'un jeu démocratique. Tout à fait. Alors, pourquoi il faudrait que l'on comprenne cela très bien. Je vais quand même... je vais pas chuter. Oui, mais... Je lui ai remis la parole. On a 3 minutes, on a 3 minutes pour faire un deuxième sujet. En un paragraphe, non. En un paragraphe. Vous avez beaucoup parlé. Je chute. Vous avez beaucoup parlé. On risque de me faire un mauvais procès pour dire que c'est victime comme d'habitude. Abordons quand même, ces 3 minutes, il ne reste même pas 2. Cette croissance congolaise qui est quand même félicitée. Vous qui parlez toujours de la maman de Massina, c'est quand même pas le numéro 2 de la Banque mondiale qui dit bravo, celui de l'Union européenne, celui de l'UNICEF. On a encore redonné à la RDC la présidence de la francophonie, un peu de la jeunesse. Tout ceci ne mérite pas quand même des félicitations de Diakessé? Ça, c'est la synthèse du point de presse du Premier ministre. Non, ce n'est pas le point de presse du ministre, c'est la synthèse de tous les commentaires de la semaine. Non, parce que, personnellement, je n'ai pas... Vous n'avez pas suivi le numéro 2 du Fonds monétaire? Si, mais avant d'y arriver, je n'ai pas approuvé la manière dont a été organisée la conférence au point de presse du Premier ministre. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, un Premier ministre dans un état sérieux informe le journaliste plusieurs moments avant. Les journalistes vont se documenter pour poser des questions utiles et importantes. Parce qu'un point de presse d'un Premier ministre, ce n'est pas un meeting où on va applaudir. Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont applaudi là-bas? Ils sont censés être informés quand même. Les journalistes sont censés laissez-les finir. avoir l'information. Quand on sélectionne les journalistes, on ne prendra pas ceux avec qui on voit souvent ou ceux qui sont au cabinet. On prend de ceux-là
qui viendront avec la position d'opinion. Donc cette forme de faire des points de presse, nous devons la dépasser. Prochainement, vous serez invité. Non, ceux qui étaient là sont compétents. Je ne dis pas que moi je suis invité, mais qu'on invite ceux-là qui ne sont pas de tous les voyages, quoi. Alors, pour répondre à votre question, Jean-Marie, moi j'ai toujours été convaincu qu'aucun pays au monde n'a été développé grâce à l'appui du Fonds monétaire international. Mais quand la communauté fait pression pour les calendriers, là vous félicitez. Deuxièmement, je n'ai que faire de congratulations. De félicitations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. De l'Union européenne. D'autant plus que la population continue à vivre en dessous de $1. Mais les 13 points de niveau de vie, ça vous dit rien? Mais c'est comme ça que vous donne l'impression que le Premier ministre Matata est là pour le Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Il n'est pas là pour la maman de Massina ou autre. Or, nous voulons que le Premier ministre soit celui qui est pour le papa qui prend des ancêtres chaque matin. Donc le changement, ce n'est pas Madame... de l'UNICEF. Non, l'UNICEF ou l'UNESCO. Mais quand il donne le mauvais point là, vous félicitez. Ce n'est pas lui. Nous avons connu des cas de figure de Kengo qui ont été qui a vu des brevets de félicitations de la Banque monétaire internationale. Mais nous savons où ça nous a amené le pays là. Donc arrêtez de coller les bilans du Premier ministre par rapport aux déclarations du Fonds monétaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Fonds monétaire international a dit? Malheureusement, ça ne profite pas de cette croissance à la population. Alors, on va conclure par là, parce que souvent, quand la communauté internationale fait des injonctions, Paul Jacquet s'est dit il faut avoir une bonne diplomatie, et lorsque elle félicite, vous n'êtes pas d'accord avec eux. On va marquer une pause, parce qu'on va revenir sur le sujet la semaine prochaine, sur la croissance, parce que c'est très important, les résultats qui sont engrangés aujourd'hui par la RDC, quand bien même il y a quelques Congolais pessimistes à Kinshasa qui pensent que ce n'est pas encore assez. On marque la pause, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine. Gardez toujours la même position d'écoute. Dans quelques instants, ce sera le journal du week-end avec Patrick Thierry, si tout se passe bien. Et puis, la semaine prochaine, on reviendra certainement, et ça je vous promets, sur l'écoute du chef de l'État, Joseph Kabila, qui continue à écouter et la majorité, et l'opposition, et la société civile. Vous allez parler de la croissance la semaine prochaine. Portez-vous bien, les mois de la femme continuent. Peut-être on aura 2 femmes la semaine prochaine. Allez.